Bonjour mes chers abonnés. Nous voilà pour donc un article. Avant de commencer, je veux bien dire que, en fait, c'est un article que Alde m'avait envoyé parce que Alde, il avait un examen de CESS le 25 mars, mais je n'ai pas eu de nouvelles, donc j'espère que ça a été. Il devait préparer, je pense, 5 articles. On en a lu, je pense, 2 ensemble. Ici, troisième article, mais l'examen, normalement, est déjà passé. Donc, je me demande comment ça a été. Donc, Alde, si tu es avec nous, s'il vous plaît ou s'il te plaît, des nouvelles. Alors, je vois aussi, vous voyez ici, il y a, je ne sais pas qui c'est si je clique dessus. Non, mais donc, voilà, Anonymous Alligator. Donc, il y a quelqu'un qui est avec moi dans le dossier. Merveilleux. Mais on va commencer. Et donc, cet article que Alde m'avait envoyé, qui s'appelle Slaap tekort bij jongeren. Maintenant, je pense que l'article n'est pas trop difficile. C'est bien, hein? Ça ne doit pas toujours être difficile, mais ça ne veut pas dire qu'on peut quand même apprendre les choses. Et je commence par le mot tekort. Et un tekort, c'est un manque, hein? Un manque de sommeil chez les jeunes. N'oubliez pas, pardon, oh là là, je ne sais plus parler. N'oubliez pas d'être là tout à l'heure pour le live de grammaire, n'est-ce pas? Ok, donc, un manque de sommeil chez les jeunes. Pourquoi ça se passe et qu'est-ce que tu peux y faire? Et le i, c'est eraan, hein. Rappelez-vous, en néerlandais, on met la préposition et puis on colle un devant. Ok, et donc, il semblerait que l'article vient du site gezondleven.be. On y va. Donc, beaucoup de jeunes dorment trop peu. Les recherches, et oui, regardez, donc les recherches en néerlandais, souvent on dit onderzoek, on n'utilise pas au pluriel, hein. On dit en général la recherche toont aan, hein, démontre que presque 60% des ados, et puis le verbe c'est komen, n'arrivent pas à un minimum de 8 heures de sommeil par nuit. Pourquoi j'ai mis slaap en bleu, hein? Vous allez dire, ben, on comprend très bien, ça vient du verbe dormir, oui, mais slaap est aussi un substantif et ça veut dire le sommeil de slaap. Donc quand même intéressant. Donc ça, c'est un problème car le sommeil est important pour... Et puis j'ai mis en bleu zowel als. Je pense qu'on a déjà eu ça, mais ce n'est pas... C'est bien quand même de répéter, hein, zowel als. Donc ça veut dire et la santé physique et la santé mentale. Et donc zowel als, c'est et. D'accord? S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ben, demandez-moi. Je suis là toute la journée, je pense. Donc la journée internationale du sommeil veut pour ça ben, extra aandacht, c'est donc une attention particulière. Extra, c'est un peu comme supplémentaire. Donc, donner une attention supplémentaire à l'importance d'un bon repos de nuit, nachtrust, surtout chez les ados. Oui, tieners, ben, tieners, c'est les ados, mais donc ce sont les âges qui commencent par 10, hein, de 10 à 19. Hoeveel slaap? Donc, combien de semaines les jeunes ont besoin? Mais vous avez bien entendu que j'ai en fait mal traduit. Et c'est pour ça que j'ai mis en bleu nodig hebben. Vous savez que ça veut dire avoir besoin. Mais en français, c'est avoir besoin de. Alors qu'en néerlandais, il n'y a pas de préposition. Donc, en français, j'aurais dû dire de combien de sommeil ont-ils besoin? Mais en néerlandais, c'est j'ai besoin sommeil ou j'ai besoin le sommeil, mais pas, il n'y a pas de préposition. Et donc, c'est ça que je voulais dire en mettant nodig hebben en bleu. D'accord? Les adultes ont, et bon, c'est nodig, ont besoin en moyenne. Donc, gemiddeld, c'est en moyenne, c'est à 9 heures de sommeil. Entre 11 et 13 ans, donc 9 à 11 heures est idéal. Et les jeunes de 14 à 18 ans zouden moeten slapen, devraient dormir 8 à 10 heures. Vous avez vu cette construction, hein? Zouden moeten slapen, devraient dormir. D'accord?
Beaucoup de spécialistes conseillent, et conseiller, c'est aanraden, la particule, évidemment à la fin au présent. Donc, aanraden, c'est conseiller, donc ils conseillent même au moins 9 heures. Quand même, cela diffère ou est différent de personne en personne. Certains jeunes voelen, sentent, ah non, pardon, se sentent, voelen sich, uitgerust. Et pourquoi j'ai mis en bleu? Parce que uitgerust, c'est reposer. Mais reposer, ça c'est rusten, mais uit, ça veut dire jusqu'à ce qu'on ait eu suffisamment de sommeil. Ça c'est uitrusten. Hein? Donc, se sentent reposés avec 7 heures. D'autres ont besoin de plus. Une bonne question est, c'est quoi la bonne question? Suis-je encore fatigué quand je me lève? Als ik opsta. Et pourquoi j'ai mis ça en bleu? Simplement pour vous rappeler, quand j'ai un rejet du verbe, ici, opsta, c'est un rejet à cause de als, la particule reste collée devant. Moet ik in het weekend bijslapen? Et bijslapen, en fait, c'est récupérer, mais ça veut dire dormir jusqu'à ce que j'ai suffisamment d'heures. Hein, ça, c'est bijslapen. Si oui, alors je dors probablement trop peu. Si le week-end, on doit récupérer, ça veut dire qu'en général, et moi, ça a été le cas cette semaine, je pense que j'ai eu 5 heures de sommeil de moyenne pendant la semaine, et moi, je suis une grande dormeuse, mais j'ai bien dormi hier, enfin cette nuit, la nuit passée. Pourquoi les teens, les ados, ont besoin de plus de sommeil? Durant la puberté, le corps change rapidement. Le cerveau, mais donc on dit hersenen, hein, pluriel en néerlandais, le cerveau, les muscles et les hormones sont pleinement en développement. Pour cette croissance, is nodig, est nécessaire beaucoup d'énergie. Et c'est là donc l'énergie, tu reçois via suffisamment de sommeil. Daarom, c'est pour ça que les enfants et les jeunes slapen, dorment plus que les adultes. Vous voyez, le texte n'est pas trop difficile, mais quand même, il y a des mots intéressants. Donc, pourquoi est-ce que les teens, les ados, vont dormir tard, laat? Je pense qu'on le sait, hein? Mais pas tout est de leur propre faute. Hein? Het is je eigen schuld, mijn eigen schuld, hun eigen schuld. Hein? Leur propre faute. À cause de, ça c'est door, à cause de changements hormonaux, de aanmaak, la production de mélatonine commence. Et donc la mélatonine, c'est l'hormone qui te rend slaperig, somnolent. Hein? Somnolent, ça veut dire j'ai envie de dormir. Slaperig, chez les jeunes, plus tard dans la soirée. Donc, c'est vrai, donc la production de mélatonine commence plus tard. Voilà. À cause de cela, ils deviennent plus tard fatigués. Ils sont fatigués plus tard. Oui, les phrases en irlandais, en français sont un peu bric-à-brac, comme on dit ici à Bruxelles. Donc, ils sont fatigués plus tard et vallen in slaap. Donc, in slaap, vallen, c'est s'endormir, hein, commencer à dormir. Et donc, ils s'endorment seulement tard. Donc, les jeunes s'endorment plus tard. Les heures de l'école restent néanmoins les mêmes. Un jeune de 15 ans doit souvent, opstaan, se lever aussitôt que, ça c'est la als, un enfant de 7 ans. Cela provoque un manque de sommeil structurel. Et souvent, c'est comme ça. Hein. En néerlandais, c'est à l'envers. Hein. Donc, oui, ou en néerlandais ou en français, mais je veux dire, c'est dans l'autre sens. Hein. Ok, alors, que peuvent
que peuvent les jeunes bien eux-mêmes influencer? Qu'est-ce qu'ils peuvent influencer, beïnvloeden? Le plus grand facteur, on le savait, schermgebruik, l'utilisation des écrans, hein, scherm, écran. Les smartphones et tablettes influencent le sommeil de façon différente. 1. Tu restes plus longtemps réveillé, mais door, ça veut dire à cause de, donc en chattant ou en scrollant, ça devient vite plus tard que planifié. Et ça, c'est vrai, hein? On sait, hein? On sait, on commence à scroller, oui, une demi-heure plus tard. Donc ça, c'est pas le truc à faire, mais très difficile pour les jeunes. Les écrans donnent veel prikkels. Et des prikkels, comment je vais traduire ça? Ce sont des, comment je vais traduire, des stimulants ou, moi je dirais stimuli, hein, comme on dit en latin. Donc c'est, on est trop stimulé, hein, trop de prikkels. Des conversations en ligne, des petits films ou des berichten, des messages stressants maken, rendent ton esprit plus actif. Et donc, maken, c'est faire, mais maken, c'est aussi rendre, et quand il y a un changement. Donc, tout ça rend ton esprit beaucoup plus actif. 3. La lumière bleue ralentit la production de mélatonine. À cause de quoi? Tu, wordt, hein, rejet, tu deviens moins vite somnolent. Ok? Pas comme ça qu'on va le dire en français, mais je sais que vous me comprenez. Ah, désolé, un tout petit peu de café. Ok, à côté de ça, regelmaat, la régularité, joue un rôle important. Pendant le week-end, lang uitslapen. Uitslapen, ça aussi, c'est très très intéressant parce que uitslapen, en fait, c'est faire la grasse matinée. Donc, c'est dormir et le uit, vous le savez maintenant, le uit, ça veut dire jusqu'à ce que ce soit suffisant. Hein? Donc, en fait, ça veut dire dormir jusqu'à ce que tu te réveilles automatiquement. Donc, faire la grasse matinée, pardon, longtemps pendant le week-end, verstoort, hein, on va dire, peut-être dérange ou perturbe le rythme. Des experts, encore une fois, aanraden, raden aan, conseillent de op te staan, de se lever pas plus de 2 heures plus tard. Ah oui, si normalement tu te lèves à 6 heures, ben le week-end tu te lèves à 8 heures. Ça c'est vrai, moi je respecte ça plus ou moins, je pense. Mais moi normalement je me lève à 5h30. Donc c'est vrai, le week-end plutôt 7h30. Ah, donc c'est parfait. Donc, donc 2 heures, pas plus de 2 heures plus tard que à des journées d'école. Si pour les journées d'école, tu te lèves à 7 heures, ben le week-end à 9 heures. Le mouvement, ou donc le fait de bouger, nourriture et environnement. Celui qui, hein, ça c'est oui, c'est celui qui bouge suffisamment en journée, surtout dehors, et on a donc le mot in slaap vallen, elle s'endort le soir plus facilement. Aussi, la nourriture a une influence. Des repas lourds, du sucre et de la caféine. Dans le café, le thé, des boissons énergisantes ou du chocolat noir rendent l'endormissement, hein, inslapen, l'endormissement, plus difficile. L'environnement de sommeil est également important. Le bruit, un quartier bruyant ou un mauvais lit peuvent diminuer la qualité du sommeil. Ça va, hein, c'est chouette d'avoir une fois un article qui n'est pas trop compliqué. Donc, le stress chez les jeunes, beaucoup de jeunes ervaren, hein, avoir l'expérience, mais ici je vais plutôt dire ressentir, et donc ils ressentent le stress de l'école ou, et le verbe c'est zich zorgen maken, se faire des soucis, oui, se font des soucis sur les relations sociales.
Ils ne veulent rien rater et restent pour ça le soir en ligne. Afspraken. Afspraken, c'est un peu comme des règles ou des accords, on va dire, en dehors de la famille, comme wegleggen. Wegleggen, ça veut dire mettre, euh, mettre, mettre parti, j'allais dire, mais ça, c'est vraiment pas un bon français, hein. Donc, mettre en dehors de la portée de main ou... Mon Dieu, est-ce que je sais encore parler? Weg, ça veut dire loin, mettre loin, on va dire ça. Donc, wow, je suis désolée, hein. Comme par exemple, donc, attends, enlever les écrans ou le GSM en dehors, ah non, pardon, houden, garder en dehors de la chambre. Tout ça, ça peuvent aider. Ces deux choses peuvent aider. Pas facile pour les jeunes, moi je sais, hein. Que sont les conséquences de trop peu de sommeil? À court terme, on a presque fini. Regardez donc encore ça et on a fini. Ça va donc courage, hein. À court terme, un manque de sommeil l'aide tot, hein. L'aide tot, c'est comme mener à quelque chose, mais ici on peut dire aussi provoque la fatigue, les problèmes de concentration, mal de tête et un système immunitaire affaibli, verzwakt. À long terme, le risque augmente de prise de poids, diabète du type 2 et problème de cœur. C'est quand même déjà très sérieux, donc il faut vraiment dormir, hein. Mentalement, trop peu de sommeil, et on a encore une fois le verbe zorgt voor, hein, est responsable hein, pour plus de stress, de l'angoisse et prikkelbaarheid, irritabilité. Et ça peut zorgen voor provoquer des sentiments de dépression ou oui, dépressive gevoelens, des sentiments de dépression. Comment améliores-tu ton sommeil? Alors, on a encore une fois ce verbe wegleggen, hein, que je n'ai pas su traduire, mais donc enlève, wegleggen. C'est en fait, wegleggen, c'est enlever et déposer. Ça, c'est le leggen, ok? Enlève les écrans au moins une demi-heure avant le temps de lit, mais le temps de lit, ça veut dire le temps d'aller dormir. Lis quelque chose de calme ou parle un instant avec quelqu'un. Oui, moi, je lis toujours. Ne fût-ce que 2 pages. Parfois, je m'endors, mais je dois lire. Et puis, le verbe ici, c'est aanhouden. Hou aan. Hein? Garde un rituel de sommeil. Brosser les dents, pyjama, éteindre les lumières. Bouge quotidiennement, donc tous les jours. Et doe ne fait pas de dutjes, de petites siestes, tard dans l'après-midi. Oui, un dutje, hein, c'est une petite sieste. Évite la caféine et des repas lourds le soir. Oui, moi je bois de la caféine, mais au matin. Alors, utilise un vrai réveil et laisse le GSM en dehors de la chambre. Oui, bon, tout ça, voilà. On a fini. Tout ça, c'est facile à dire, mais je pense que pour nos jeunes, c'est pas évident, hein. Et un jeune de 16-17 ans, enlever son téléphone, donc pas évident du tout, hein. Voilà. Mais donc, on a lu le livre, mais j'attends maintenant une réponse de Alde parce que son examen était le 25 mars. Bon, tous les autres, je vous attends à 10h30. On va revoir la grammaire en néerlandais. Voilà, très très bon dimanche. Mais j'espère à tout à l'heure.